Au-dessus du noir peut-être. Ah, c'est beau. Donc ça c'est parti salé. C'est sucré. Oui, sucré. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Hugo, Victor? Plutôt Hugo. Plutôt Hugo. Plutôt Hugo. Bon. Alors au-delà du jeu de mots, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que je propose? Des pâtisseries. Ouais. Autour des saisons, des fruits et des chocolats, un petit peu de vin parce que je suis passionné par le vin et l'idée c'est de proposer des déclinaisons de desserts autour d'un produit de saison. Au-delà des saisons, un produit de marché et l'étirer, le décliner jusqu'à un vin. Voilà pour. D'accord. Donc là on arrive vraiment là dans l'influence, le sucré qui finalement se travaille un peu comme le salé. Hein, c'est ça? Ben, moi, un sucré de marché. Voilà, mon empreinte c'est Guy Savoie, c'est la haute restauration et l'idée c'était d'être à la croisée des chemins entre un grand restaurant et une grande pâtisserie. Donc on a essayé de faire quelque chose qui se mélange et avoir de belles touches. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve là en ce moment là? Moi j'ai goûté une tarte au kumbawa que j'ai trouvé remarquablement équilibrée, ce qui est un exercice pas facile. Non, ben c'est kumbawa sin agrumes, on est sur la fin de la saison des agrumes et l'idée c'était d'offrir une agrume originale et voilà. Donc en fait c'est ni plus ni moins qu'une tarte citron. Et le kumbawa est un citron, mais de Thaïlande. Donc voilà, c'est mon dernier coup de cœur lors d'un voyage à Bangkok. Et en fait, pour ceux qui connaissent la cuisine thaïlandaise, dans la tom kha kai, la célèbre soupe thaïlandaise avec le lait de coco et les morceaux de poulet, il y a la feuille du kumbawa, 10 feuilles de kaffir. Et là, quand vous le travaillez comme ça, vous travaillez la feuille ou vous travaillez le zeste du fruit? Les deux, d'accord. Voilà. Parce que c'est un équilibre, je disais, pas évident, parce que c'est vrai qu'on tombe vite quand même dans l'anti-moustique ou le pec citron, exactement. Et donc on voit bien effectivement d'utiliser comme un assaisonnement. Voilà. D'accord. Moi, d'après ce que j'ai vu, c'est les différents gâteaux, j'ai goûté 2-3 choses. Il y a une vraie volonté cosmétique aussi. C'est pour correspondre quoi, à l'air du temps ou c'est simplement un choix esthétique est très important? Pas l'esthétique, mais vous savez, une pâtisserie, avant de la goûter, il faut que l'œil pétille. Oui. Donc l'idée c'était d'attirer l'œil, de pointer l'œil et de faire saliver, parce qu'on salive par l'œil aussi. Bien et sûr. avant que la bouche s'anime, il faut que l'œil pétille. Voilà. D'accord. Et alors là on a le grand triangle maintenant du sucré. Il y avait le triangle d'or dans le 8e. Voilà. Alors là dans le 6e on a dépassé la scène. Le grand triangle gourmand là. Voilà, c'est le hasard puisque c'est le hasard, l'opportunité c'était dans notre cible ce quartier, mais on a cherché aussi dans le 8e, on a cherché un petit peu partout et il se trouve qu'on a eu un coup de pouce du destin, on a trouvé ce fabuleux lieu à l'angle de la rue Chaumel et du boulevard Raspail. Bon, et en fait le jour où on a signé, je me suis aperçu que Cochichini allait ouvrir, on n'est pas loin de Pierre-Amé, puis pourquoi pas d'être... Tant mieux, bien sûr. Tant mieux, on est tous à côté, puis c'est des confrères et pas des concurrents. Et que le goût triomphe alors, Voilà, c'est ça, hein. Bon, génial. Merci infiniment.